m'appelle Élie, j'ai 20 ans. Je suis originaire de Haute-Savoie. Je suis arrivée ici à l'Institut des Compagnons il y a 3 ans. J'ai débuté par un CAP de plâtrier plaquiste que j'ai eu l'année dernière. Et maintenant, je fais un CAP de staffeur ornemaniste. J'ai fait une troisième normale. Après, j'ai fait une seconde générale où j'ai pas trop réussi, donc je suis partie dans le professionnel. Je suis sous contrat scolaire. J'ai passé un CAP, donc là, je refais un CAP en complément de celui de plâtrier plaquiste. Donc à l'Institut européen de formation des compagnons du Tour de France, on propose une formation lycée où on a des jeunes de toute la France qui viennent au lycée dans le Jura pour passer soit un CAP, soit un bac professionnel. La matière du plâtre, je savais pas trop vraiment où j'allais, quoi, ce que j'allais faire, mais ça m'a tout de suite plu, donc j'ai continué. Et mes parents, ils sont pas du tout dans le métier. Je connais personne je connais pas d'artisan plâtrier. Non, c'est vraiment moi qui ai choisi. C'est par le biais de l'école, en fait. J'ai lu les fiches et c'est venu comme ça. Alors, les plâtriers plaquistes, ils travaillent dans le second œuvre. On s'occupe de tout ce qui est aménagement intérieur, faire les murs, l'isolation, que ce soit en briques ou en plâtre, en briques et plâtre ou de placo. Voilà, on s'occupe des murs. Là, c'est plus un métier d'art on réalise surtout des moulures, des plafonds avec rosaces. On travaille dans les monuments historiques, dans les musées, dans les grands bâtiments en général. On travaille avec des moules en plastique aussi, en élastique élastomère, dans lequel on coule le plâtre. En général, on met de la filasse, c'est une espèce d'armature en sisal pour pouvoir rendre le plâtre plus fort. Ça tient tout seul. C'est collé avec je sais pas comment vous expliquer. Pareil, des armatures en filasse avec de la tige filetée et de la colle et ça tient. Je sais pas trop si je serais sur le chantier, moi je me vois plus en atelier ou dans les bureaux à dessiner. Il y a des entreprises qui font les moules tout prêts et il n'y a plus qu'à travailler dedans. Et puis des fois, ça se fait en entreprise. Finesse, parce que c'est tout un travail au millimètre près. Il faut de la patience, parce qu'il faut toujours attendre que le plâtre il sèche, qu'il gonfle. Il faut toujours attendre en fait. C'est un métier où il faut de la patience, il faut de la finesse et c'est quand même exigeant, quoi. C'est de l'art, quoi, que c'est beau, c'est grand, c'est intéressant quand même. C'est fin, je sais pas. Et quand vous avez fait ce choix et que vous l'avez dit à vos parents, quelle a été leur réaction? Ils l'ont pas mal pris, ils ont dit oui, pourquoi pas. Et vos camarades? Au début, ils trouvaient ça un peu bizarre. Mais non, c'est un métier comme un autre, quoi. Je trouve ça bien, ouais. C'est du métier d'art, hein, donc les filles, nous on est fines dans le travail. C'est vrai que c'est difficile quand même, tout ce qui est porter les charges lourdes et tout ça, c'est difficile, c'est pas évident. Le patron, c'était la première fois qu'il avait une fille, mais ça s'est plutôt bien passé, il s'est adapté à moi, à mon physique, quoi, au fait que je sache pas tout porter. Puis au bout d'un moment, on s'y fait, on arrive à porter plus de choses, on prend un peu de muscles. Je trouve que c'est un bon niveau, qu'on apprend beaucoup de choses. On fait des belles choses, des fois on participe à des expositions. On travaille beaucoup, mais c'est bien, ça fait grandir.
c'est un métier qui plaît quand on le voit, quand on le voit être fait, être réalisé, quand on regarde les plafonds, c'est beau. Il faut être bon en dessin, beaucoup. En pratique, c'est normal. Il faut être bon en... faut calculer beaucoup tout ce qui est... faut faire du dessin, donc du calcul forcément. Il y a du dessin esthétique, du dessin technique pour les plans. Le dessin est pratique. Il faut savoir s'exprimer, il faut savoir parler aux clients, mais être bon en français, peut-être pour réaliser les devis. Oui, quand même, quelque part, oui. C'est vrai que j'ai fait 2 ans de chantier, donc des fois, les garçons, ils sont un peu lourds, quoi. Mais au début, la difficulté de travailler avec des codes à respecter, à travailler au millimètre près. Au début, c'est difficile, mais c'est fait. Le plus intéressant dans le métier, travailler dans des grands, pour des grands monuments en fait. La rénovation de monuments historiques, ça me plairait vraiment. Du projet du lycée, c'est qu'il est vraiment calqué sur le modèle du Tour de France. Ça veut dire qu'on a des élèves de toute la France donc, qui viennent dans le Jura et on les envoie en France un peu partout en stage, en entreprise, et c'est nous qui choisissons les entreprises. Tout ça par le biais du réseau des compagnons du 3e. C'est pas évident de choisir un métier et puis d'être sûr aussi de faire le bon choix. Donc on organise un entretien oral avec un formateur métier qui va permettre de déceler si le jeune se trompe ou pas de choix. Ici, nous sommes un centre de formation, donc on délivre un diplôme initial. Pour partir sur le Tour de France, c'est après ce diplôme initial, avec un CAP en poche ou un bac professionnel. Nos centres de formation, effectivement, accueillent les filles. Après, au niveau du Tour de France, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Je prépare le concours du meilleur apprenti de France, qui consiste à réaliser une maquette dans un temps pas forcément obligatoire. En fait, on a le temps qu'on veut. C'est une maquette avec des exigences bien précises. Donc travailler au millimètre près, ça doit être beau, le rendu final, il doit être vraiment bien. C'est un concours qui se passe au niveau national. Donc tous les élèves en France des lycées professionnels peuvent préparer le concours. Donc moi, cette année, je me suis inscrite pour préparer le concours du meilleur apprenti de France. J'ai le sujet entre les mains et je dois le réaliser avec les codes précises et exactement tout ce qui est demandé. Je suis la seule fille. En fait, mon épreuve du meilleur apprenti de France, c'est mon sujet de CAP. Parce que j'ai pas le temps de passer et le CAP et le concours. Quand elle voit le fait de maçonnerie, plâtrerie, charpente, ça attire pas trop, mais quand il y a des questions à poser, qu'il y a des gens intéressés, ouais, je trouve ça bien de répondre aux questions et de donner son avis, quoi. On visait une école pour faire un brevet de métier d'art en staff, pareil. Sauf que c'est plus complexe, c'est le niveau bac. Et puis il y a plus, à mon avis, je verrais plus de choses qu'au CAP. Il n'y a pas beaucoup de staffeurs qui font que du staff. Donc du débouché, je dirais pas oui, mais il y a des grandes boîtes vraiment spécialisées dans le staff et qui font que ça. Donc je ne saurais pas dire s'il y a vraiment du débouché. Il faut aller dans les grandes villes et c'est le seul endroit où on trouve du travail. À Nantes, il y en a beaucoup, à Paris, dans le sud, à Marseille. Déplacée, moi j'ai travaillé 2 ans dans le sud-ouest, donc c'était loin de chez moi, c'était loin d'ici. Le déplacement, ça plaît, quoi. Je veux dire, ça fait voir du pays. Moi, je sais que dans mon entreprise, ils travaillent à l'étranger aussi, donc ils font des chantiers à New York, à Londres, ils font des gros trucs un peu partout dans le monde, quoi.
Je suis contente, ça me plaît ce que je fais et je regrette pas d'avoir fait ce choix. Il ne faut pas avoir peur des garçons.